Salut à tous la Team OL. Content de vous retrouver tout simplement sur ce nouveau format, voilà, où on va noter un petit peu les joueurs après chaque match. Pour aujourd'hui, on va tout simplement commencer sur ce match retour OL FC Porto, qui s'est soldé par un match nul et qui nous qualifie. Voilà, merci au club de nous faire vivre encore quelques émotions dans une saison qui n'est pas forcément très facile. On va tomber contre West Ham en quart de finale, donc voilà, on croise les doigts pour au moins atteindre les demi et pourquoi pas la finale. On n'en est pas encore là. Tout de suite, on va noter les joueurs. Ça prendra aller quoi une petite dizaine de minutes. Je vous invite à liker d'ores et déjà cette vidéo, voilà, histoire de donner un petit peu de visibilité et c'est toujours encourageant pour la suite et pour continuer à le faire. N'hésitez pas à dire si vous appréciez ce format et surtout, n'hésitez pas à mettre vos notations dans les commentaires. Voilà, ça peut permettre un petit peu de comparer, de regarder. En plus, moi, voilà, j'aime bien lire les commentaires et analyser un petit peu tout ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. N'hésitez pas à liker, partager, tout ça. Bref, fini pour la petite publicité. On va tout de suite commencer en partant du gardien à l'attaquant et en finissant tout simplement par les remplaçants et l'entraîneur qu'on oublie trop souvent, je trouve. Donc on va commencer par Anthony Lopez. Alors Anthony Lopez, pour moi, sur ce match contre Porto, ça sera un 5. 5 pourquoi? Parce que c'est un match assez neutre de sa part. Il avait fait un très bon match aller. Un match retour, voilà, un petit peu poussif en même temps. Il n'a pas eu énormément d'arrêts à faire. J'ai trouvé son jeu au pied pas foufou hier et puis je pense, après c'est mon avis, mais que sur le but il aurait pu être mieux placé même si voilà de là où il était le tir était évidemment inarrêtable. Donc voilà, c'est pas un match mauvais mais c'est pas un match bon non plus pardon. Donc Anthony Lopez ça sera 5 pour moi. On va passer à la coqueluche des supporters, à l'homme que tout le monde adore, Léo Dubois, le non sélectionné qui sera peut-être sélectionnable selon son entraîneur. Je sais que c'est un joueur qui divise énormément. J'essaie d'être le plus objectif dessus. Comme l'impression à chaque fois qu'il faut se justifier quand on parle de cet homme. Bref, pour moi ça sera 6. 6 parce qu'il fait une très bonne première mi-temps. Et parce qu'il en fait une deuxième beaucoup moins avec beaucoup moins d'impact je trouve, même si c'était un petit peu plus défensif. Donc ça sera 6, qui est pas une mauvaise note et qui est quand même plutôt une bonne note au vu des prestations qu'il nous a sorties ces derniers mois, qui elles ne valaient pas plus de 3 la plupart du temps. Passons à Mendes. Je vous le dis d'ores et déjà, pour moi Mendes, homme du match. Après réflexion, ça a été vraiment la clé de ce match. On parlait de clé avec Antoine et Giuliano avant le match. Voilà, c'était tout simplement lui. Pour moi, Mendes, hier, ça sera un petit 7,5. Pourquoi 7,5? Parce que je pense que 8, il manque encore un petit peu. Vous savez quoi, même pas. Allez, vous savez quoi, Mendes c'est 8. Mendes hier c'est 8. De toute façon, homme du match. Serein dans ce qu'il avait à faire, il s'est pas posé de questions. Et puis il avait l'air impliqué. Et puis voilà, pour son 100e match et pour ses 30 ans, il a su rendre une copie qui était propre. Et bravo à lui parce que vraiment j'étais pas forcément rassuré. Donc Mendes qui aura tenu la défense hier, c'est 8. Et Loukeba, en revanche, Loukeba fait peut-être un de ses... Alors pas son plus mauvais match depuis qu'il est avec nous, parce qu'il n'a pas fait de mauvais match en soi, mais on le sent fatigué, on le sent un petit peu émoussé. Loukeba sur le match d'hier, pour moi ça sera 5. Alors je sais qu'il y en a qui vont s'indigner, mais voilà, ça sera 5 parce qu'il est capable de beaucoup mieux. Généralement, je suis exigeant avec ceux qui ont du talent et il en a beaucoup. Maintenant, je mettrai ça sur le compte de la fatigue. Il a beaucoup enchaîné. Il n'a pas vraiment eu de temps de repos depuis. Et puis au final, c'est notre seul défenseur central qui est encore apte et qui est encore à 100% dans le club. Donc voilà, j'espère qu'on va arriver à le mettre au repos à un moment donné quand même, que Denayer nous fasse au moins un match, histoire que Loukeba puisse se reposer. Enfin bref, voilà, pour moi Loukeba sur le match d'hier, ça sera 5. Emerson, alors Emerson, de la même manière, alors je vais pas aller sur les et demi, mais ça aurait été un 4,5, mais voilà, ça va être 5 aussi, mais un 5 qui tire vers le 4,5, alors que Loukeba c'est plus un 5 qui tire vers de 5,5, vous m'avez compris. Mais Emerson 5 pour la simple et bonne raison que ce mec là il
Il joue en équipe d'Italie. Alors certes, il joue parce que Spinazzola était blessé. Je sais pas s'il l'est encore d'ailleurs. Mais ça fait quand même quelques mois qu'il nous montre pas pourquoi il est là. On le sent un petit peu moins investi. Même si défensivement, il y a quand même ce petit truc un peu plus rassurant par rapport aux joueurs qu'on avait avant à ce poste-là. Voilà, on peut en attendre plus. Surtout offensivement, surtout quand hier, je crois, il fait qu'une seule montée, quelque chose comme ça. Donc c'est 5 mais ça aurait pu être 4 quoi. C'est vraiment pas un match fou de la part d'Emerson. Après voilà, il a le mérite de faire partie d'une défense qui n'aura malgré tout pas concédé 36 occasions non plus. Donc ça sera 5 pour ma part pour lui. On va passer à notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain avec ce cher Ndombele. Alors Ndombele pour moi j'ai toujours un petit peu de mal entre guillemets à le noter tout simplement parce que c'est un joueur, il est au fur et à mesure du match, il est de plus en plus puissant, il trouve de plus en plus ses jambes, mais encore une fois, je le trouve un petit peu en manque de rythme, je trouve qu'il a un petit peu de mal à se mettre dedans. Quand l'équipe était dans un temps fort, sur le premier quart d'heure à peu près, je le trouvais pas forcément au diapason justement de ses partenaires. Mais voilà, il a eu le mérite d'élever son niveau de jeu jusqu'à nous faire une deuxième mi-temps qui était quand même de très très haut niveau. Donc rien que pour ça, Ndombele, je lui mettrais un petit 7. Je lui mettrais un petit 7 parce qu'il fait quand même une très belle deuxième mi-temps. Je pense qu'il a été très très important aussi sur ce lien entre la défense et l'attaque. Mais j'en attends plus de lui. Donc c'est un 7 mais qui tire vers un 6,5. Donc attention au prochain match et attention aussi à lui laisser tout simplement un petit peu de repos parce que je pense qu'il en a besoin. On passe à Cacré. Cacré hier c'est un 6. Il y en a qui me diront que c'est une hérésie de mettre 6 parce que il était exceptionnel. Il y en a d'autres qui me diront qu'il était complètement nul. J'ai l'impression que les avis souvent sur Cacré bizarrement sont aussi très partagés de la part des supporters. Je noterais pas mal, entre guillemets, un joueur qui se donne jusqu'à crever sur le terrain. C'est celui qui court le plus. Alors bien sûr que je note pas les joueurs, la façon dont ils courent, enfin au kilomètre qu'ils courent. Mais on se comprend, c'est un joueur qui pour l'équipe se sacrifie. Ce petit côté poulet sans tête qui ressortait peut-être un petit peu hier, mais malgré tout toujours là dans le pressing. Un petit peu un problème au niveau de la vision de jeu à court terme, je parle. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il peut progresser. Mais voilà, on sent que balle au pied, il est bon techniquement. Mais dans la transition, il y a encore des choix qui sont pas forcément les meilleurs. Donc à voir. Il y a de toute façon Cacré est encore très jeune, donc il a l'occasion de progresser. Ça reste une des pierres angulaires de ce milieu de terrain. Je pense que lui aussi aurait peut-être besoin d'un match de repos, histoire de repartir encore de plus belle. Mais qu'importe. Pour moi hier, c'est pas son meilleur match de 2022 clairement, et ça sera un 6 pour Cacré. Voilà, tout simplement. On va passer sur Paqueta. Alors je vous le dis, Paqueta, je lui mets un 7 aussi, comme Ndombele. Il y en a qui verront peut-être pareil ça, bizarrement, parce que en soi, ils ont trouvé Ndombele meilleur à certains moments, ou Paqueta à d'autres. Moi je pense sur la globalité du match, Paqueta c'est 7, parce que sa première mi-temps est pas folle. Encore une fois, quand on a eu notre petit temps fort au début, il a eu le mérite de ne perdre aucun ballon. Donc c'est vrai que techniquement ça reste au-dessus du lot, ça y a pas à chier, c'est vraiment un très très bon joueur. Il a clairement élevé son niveau de jeu sur la deuxième mi-temps et encore je dirais sur la fin de la deuxième mi-temps. Mais c'est tellement un joueur clé qui quand il est au niveau, qu'il est en confiance, etc., il te débloque toutes les situations que sur un match comme celui d'hier, on sait l'importance qu'il a eu dans sa tenue de balle, dans ses petits dribbles, etc. Puis bordel, il y avait 55 000 spectateurs. Rien que pour le fait que ces gens-là aient pu le voir mettre des petits ponts et faire des petits sombreros, ça vaut le 7 d'hier. Voilà, tout simplement, je le note 7. Et c'est comme ça, de toute façon, vous allez faire quoi? On va passer à Toko. Toko que j'ai noté peut-être allez, un tout petit peu plus durement. Tout simplement parce que je le sens aussi, lui, un petit peu émoussé. Comme on le disait en live hier,
Toko, il a peut-être ce petit coup de mou qu'a eu Paqueta sur novembre-décembre, dû à la fatigue. Je pense que lui aussi, ça lui ferait du bien, un petit match, voilà, sur le banc où il rentre à la 60-70e minute, voilà, histoire quand même de garder les jambes. Mais Toko, sur le match d'hier, c'est un 6. Et pour moi, c'est une bonne note parce que clairement, offensivement, je l'ai trouvé un petit peu juste, très très peu d'échanges avec Dembélé, très peu d'échanges aussi et de combinaisons avec Emerson, et moi ça commence à me gêner un petit peu. Après, j'oublie pas que Toko de formation n'est pas forcément un ailier, c'est un attaquant, un neuf de formation. Mais voilà, on sait à quel point il est important dans notre dispositif, on sait aussi à quel point quand il est au niveau il peut nous faire du bien, c'est un de nos facteurs X clairement. Donc sur un match comme hier, je le remercie pour son implication défensive, surtout sur la deuxième mi-temps, parce que la première c'était pas trop ça. Il n'empêche que voilà, c'est un match plutôt moyen, et à l'image de l'équipe, il aurait été bon, sur l'ensemble du match, il aurait été bon une trentaine de minutes, quarantaine de minutes max. Voilà, peut-être un petit peu trop dans la gestion. Mais ça reste Toko, donc 6 pour moi. On va passer à Fèvre pour finir après sur les titulaires avec Dembélé. Fèvre, clairement, c'est celui que j'ai envie de noter le plus durement. Alors tout à l'heure, j'ai mis 5 à Lopez, j'ai mis 5 à Emerson, j'ai mis 5 à Loukeba. Fèvre, pour moi, hier, c'est 4. Vous allez peut-être me dire que je suis dur. Pour moi, c'est 4 parce que je le sentais un petit peu pris par l'enjeu. Une deuxième mi-temps où il aurait été complètement invisible. Alors oui, il aurait eu le mérite de tenter en première. Oui, il y a beaucoup de promesses avec lui, et attention, c'est la note sur un match, hein. Il y a d'autres matchs où il aura bien sûr beaucoup plus. En attendant, voilà, je le trouvais un tout petit peu en dessous de ses coéquipiers, notamment sur la deuxième mi-temps hier, et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il est sorti. Donc ça sera 4 pour Fèvre, qui tire quand même vers le 5, mais voilà. Pour finir sur les titulaires, Dembélé. Dembélé hier, ben tout simplement, ça reste un but très important, un but qui fait qu'il aura 6 au niveau de la note. Il a pesé sur la défense. Tu sens que voilà, il s'est pas forcément trop fait bouger dans les duels, et pourtant il avait deux gars plutôt solides face à lui. Bon, malgré tout, encore un manque de justesse technique, ça c'est sûr et certain. Balle au pied, hein, évidemment, pas devant le but. Un petit peu de problème, je trouve, dans les combinaisons, surtout un petit peu seul, et ça c'est pas sa faute à lui, mais un petit peu seul à chaque fois dans la surface quand il y avait des centres, et pour une fois on avait des bons centres, notamment de Dubois. Donc voilà, ça sera un 6 pour Dembélé, qui malgré tout marque un but très très important, et qu'on remercie pour la qualification, voilà, parce qu'il aura joué son rôle. Et si Tamagis, rappelez-vous, si Tamagis nous envoie les 1 000 € comme promis, Dembélé aura servi à quelque chose cette saison. Donc voilà, non, on le remercie, c'est notre meilleur scoreur en 2022, et je pense que pour ça, penalty pas penalty, on lui doit le respect. Voilà, on lui doit le respect. Il a mis quand même des plutôt beaux buts cette saison, donc bravo à lui pour ça. Je vais aller très rapidement sur les remplaçants. Aouar, c'est une mauvaise entrée. Pour moi, c'est une entrée qui vaut un 4. Kadewere, pareil. Ce sont pas des entrées qui changent le cours du jeu, et moi ça commence un petit peu, je commence un petit peu à les avoir là, d'avoir des joueurs qui quand ils rentrent, ils changent rien au match. Alors heureusement qu'ils ont rien changé dans le mauvais sens du terme aussi, c'est pour ça que je leur donne quand même 4 points, mais clairement voilà, tu sens qu'ils sont un cran en dessous de leur coéquipier, que ce soit dans l'envie pour Aouar ou dans la technique pour Kadewere. Et rendez-vous compte, hein, Kadewere, c'est censé être le remplaçant de Dembélé, et il est moins bon techniquement que Dembélé. Ça vous donne un petit peu une image de la chose. Bon, après voilà, je vais pas leur tirer dessus pour rien, mais j'en attends beaucoup plus de leur part. Pour ce qui est de Peter Bosz, ce sera 6. 6 parce qu'on est qualifié, parce qu'on était face à une équipe de Porto qui est quand même malgré tout pas une équipe de merguez. Je pense que ça aurait pu être plus s'il avait fait les bons changements au bon moment. Après, est-ce qu'il a les joueurs pour? Ça, c'est l'éternelle question. Enfin, voilà pour Boss, voilà pour l'équipe, voilà pour la notation. Au final, ça aurait été un petit quart d'heure de vidéo. Likez si ça vous a plu. C'était la première d'une petite série de formats comme ça. Je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux à nous suivre.
Merci à vous, merci pour votre investissement et le temps que vous passez sur la chaîne. C'est toujours cool et c'est toujours cool de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, dédicace à tous ceux qui sont allés au stade. Mes respects, j'aurais adoré être là, mais travail oblige. En tout cas, portez-vous bien. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire avec votre notation à vous, ça fait toujours plaisir aussi. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe!